Voilà, donc nous sommes rentrés dans le bâtiment ici au 1er septembre 2016. Donc c'est le premier hiver que nous avons passé dans le bâtiment. Et donc c'est vrai que bon, on est parti avec des réglages de base, je vais dire. Et donc on a un petit peu vécu comme ça un hiver. Et voilà, on va pouvoir maintenant tirer les conclusions de l'expérience que nous avons vécue, à savoir est-ce que ça fonctionne comme il faut. Franchement, le ressenti général est très 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 bon. On peut rentrer dans une classe à n'importe quel moment. On n'a pas cette impression, cette sensation d'atmosphère un peu moite, humide, pas très fraîche qu'on peut avoir quand il y a une vingtaine de personnes qui occupent un local. Donc ça, vraiment, c'est des retours qu'on constate déjà directement. Mais on a quand même voulu laisser la possibilité justement aux professeurs et aux élèves de pouvoir entrouvrir les fenêtres pour pouvoir avoir cette impression de contact avec l'extérieur. Si on reprend la première étude qui avait été faite, donc on en revient sur ces fameux réchauffeurs là, donc il n'y avait aucune gaine au plafond, je vais dire, puisque l'air frais venait directement au travers du châssis de fenêtre, était réchauffé, on avait juste une extraction, voilà. On avait une extraction très simple, puis conduit, on chassait l'air et l'air frais venait par les châssis de fenêtre, était réchauffé, on avait juste un circuit d'eau glycolée qui passait de fenêtre en fenêtre, donc petite tuyauterie, beaucoup moins volumineux en tout cas que nos fameuses gaines à mettre en place, quoi. Mais le système ne nous paraissait pas... Mais pas de récupération de chaleur. Pas de récupération. Voilà, c'est ça le problème. In fine, on a dit, non, c'est pas ça qu'il faut. Ils nous auront proposé le double flux, et puis on a commencé à faire l'étude, et on a opté pour cette solution-là, qui apparemment, je vais dire, est la bonne solution. Ouais, la bonne solution. Le délai entre l'étude du bâtiment et les premières demandes de permis, donc il y a eu environ 4-5 ans quand même, vraiment le début du projet, et puis la mise en route du chantier. Les technologies ont beaucoup évolué sur ces 4-5 années. Bon, voilà, le bâtiment était dessiné avec des hauteurs sous plafond de hauteur, avec un faux plafond de hauteur, puisqu'à la base on n'avait pas toutes ces gaines. Et puis le chemin faisant, on s'est dit, allez, si on va les mettre dedans. À refaire, l'architecte aurait peut-être prévu une rangée ou deux de blocs supplémentaires. Proche de la rénovation. Voilà, on a dû voilà, un petit peu composer. Anticiper, modifier, voilà, modifier les sections de gaines, ou en tout cas la forme de la gaine, en fonction des espaces où on pouvait passer. Et ça vous fait quel débit horaire par classe? On est certainement à 2-3 renouvellements d'air par heure, certainement au moins 2. Oui. On a un contrôle du taux de CO2 qui fait légèrement varier le débit, mais on est plus sur un débit plus ou moins variable avec une grille horaire. Le CO2 qui corrige légèrement le débit. Ah oui, la base, c'est l'horaire, oui. L'enclenchement en fonction de l'occupation, oui. Et puis il y a une modulation partielle en fonction du taux de CO2. La température de pulsion. Ici, pour les doubles flux, on récupère simplement l'énergie. On récupère l'énergie, elle peut descendre vers 17, 18, 19, tout ça dépend de l'échange qu'il y a. D'accord, il n'y a pas de... Non, il y a des radiateurs dans les classes qui affinent la température demandée, avec un système de régulation derrière. Après, il n'y a pas assez de fenêtres pour ouvrir et il n'y a pas assez de l'air.
D'accord. Et vous avez l'impression donc qu'il n'y a pas une bonne qualité d'air et c'est pour ça que vous avez ouvert la fenêtre là. Oui. Ouais. Contrairement au bâtiment le B, je crois, de l'autre côté, quand j'arrive ici, alors qu'une classe a déjà eu 1 ou 2 heures de cours, ça sent moins le travail, on va dire, que dans les autres bâtiments. Quand on a air, c'est plus pour la chaleur et moins pour l'odeur. Mais je trouve qu'il fait en effet fort chaud dans ce bâtiment. On ne sait pas régler les vannes, ce sont des institutionnels qui sont Ouais, là. On ne sait pas régler les vannes, donc on ne sait pas faire moins chaud. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'ouvrir les fenêtres. Donc les 2 fenêtres sont ouvertes au fond. Oui. Oui, eux ils disent on a besoin d'air, on a trop chaud, C'est ça. ils ouvrent la fenêtre. C'est Voilà. ça. Et le système il ne marche pas. Ouais. Voilà. Dans une classe qui n'a pas ce système de ventilation, on est directement obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer parce que ça sent mauvais ou l'air est trop lourd parce que les gens sont déjà passés avant alors qu'ici, quand on vient dans ces locaux-ci, on n'a pas vraiment besoin d'ouvrir les fenêtres et on sent directement bien et on peut respirer sainement. Ok. Je voulais simplement dire que dans toutes mes classes, j'ouvre les fenêtres et ici, j'ai vraiment oublié, mais je suis toujours prête à dire ouvrez les fenêtres to renew the oxygen and the air. Mais c'est vrai qu'on se sent fort à l'aise quand même, malgré la chaleur un peu élevée. Mais vous avez donc quand même un sentiment, un besoin de Mais ça, ventiler en plus. C'est plus personnel, vu la multitude. En général, j'ai l'habitude depuis des années, je rentre en classe, j'ouvre les fenêtres. Mais ce n'est pas toujours nécessaire ici, c'est vrai. D'accord. Une concentration, un taux de concentration en millionième. L'air extérieur, c'est 400. C'est le fameux taux de CO2 de la planète. Une bonne qualité d'air, c'est entre 1000 et 1500 ppm. Vous êtes à 1500, vous êtes juste au maximum de ce qu'il faut avoir pour avoir une bonne qualité d'air. Toutes les classes dans lesquelles nous allons et qu'il n'y a pas de système de ventilation, on est à 3000. Les élèves n'ont aucune notion de récupération de chaleur, ventilation. Est-ce que si vous ventilez, ça va consommer de l'énergie, tout ça? Rien. On essaie de faire un système le plus simple possible pour eux. Peut-être que c'est vrai qu'on pourrait mettre en route un système pour un peu expliquer aux utilisateurs comment fonctionne le système de ventilation. Tout d'abord, il faut insister sur le fait qu'ils sont assez contents du résultat, je pense. Ils ont amélioré la qualité de l'air dans les classes. Les élèves, les enseignants, comme on l'a vu, sont relativement satisfaits de l'absence d'odeur, de la qualité de l'air en général. Finalement, dans une situation qui n'était pas facile au départ, avec un certain nombre de compromis à faire. Et donc, forcément, on a bien quelques points d'attention à relever par rapport à ces compromis qui ont été faits. Les groupes ont été placés dans des faux plafonds par manque de place dans le bâtiment tel qu'il avait été conçu initialement. Bien sûr, on aurait un meilleur confort acoustique autant dans les classes que dans les bureaux si les groupes avaient été placés dans des locaux techniques séparés, évitant la propagation du bruit dans les espaces d'occupation. On aurait pu effectivement avoir les conduits dans les faux plafonds, mais tout est une question de place et de compromis par rapport aux contraintes architecturales du bâtiment qui était déjà conçu. Voilà, ici ils ont choisi d'avoir des coupoles au niveau de l'éclairage naturel du couloir et du coup ils ont été coincés au niveau de la place disponible pour le passage des gaines. 250 mètres cubes l'unité. Donc voilà, dans cette classe on a 2 pulsions à l'avant, 2 extractions à l'arrière, 2 fois 125 mètres cubes en alimentation d'air, 2 fois 125 mètres cubes en extraction. Donc un total de 250. Maintenant, il est possible que la ventilation soit sur un régime plus faible puisqu'on est mercredi après-midi, quand la classe n'est pas occupée. 250 mètres cubes, c'est a priori insuffisant pour une classe. Oui, pour une classe de 24 personnes, a priori, on devrait plutôt tourner autour de 500 mètres cubes, donc on est plus ou moins à la moitié. Et pourtant, il y a un certain bruit qu'on entend. On peut faire une petite mesure acoustique. Oui. Bon, ici, on est plus ou moins à 40 décibels. Ici on est plutôt à 34 décibels, donc on a quand même significativement moins qu'à côté. Oui. Je pense que la limite donc, pour les classes c'est 35 décibels. En résumé, une bonne satisfaction globale des occupants, une température élevée, 24 degrés, et 1500 ppm de CO2, mais en réalité c'était les vannes thermostatiques institutionnelles qui étaient réglées
trop haut. Et ce réglage a été modifié depuis notre passage. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation a été décidée pour l'ensemble des occupants pour mieux utiliser l'installation en place. Au niveau acoustique, l'installation de conduits dans le faux plafond du couloir aurait été préférable à l'installation dans le faux plafond des classes. Mais le choix a été fait de privilégier l'apport de lumière naturelle dans le couloir via des coupoles. Enfin, dans la classe près de l'échangeur, le bruit de fond était quand même fort élevé, 40 décibels. Dans les classes suivantes, 35 décibels ont été mesurés, ce qui est correct. Effectivement, dans les classes, donc on a un système de chauffage et de ventilation qui sont distincts. On peut bien contrôler les deux séparément, même s'il y a encore des optimisations probablement à faire au niveau du chauffage dans le cas des classes. Contrairement effectivement au cas du réfectoire, où là on a un système combiné de ventilation et de chauffage qui rend la régulation beaucoup plus complexe à mettre en place et aussi à utiliser au quotidien par les gestionnaires du bâtiment. Donc là c'est certainement le gros point d'attention du cas réfectoire, de bien comprendre quelle est la régulation mise en place et de bien l'utiliser pour répondre aux besoins à la fois de ventilation en termes de débit et de chauffage en termes de température, d'air, etc. Ça aurait été plus simple en termes de régulation de séparer la ventilation qui amène un débit d'air pour la ventilation hygiénique et le chauffage via par exemple des radiateurs, un système indépendant du système de ventilation. La régulation est effectivement plus simple. Le système de ventilation mécanique peut être aussi utilisé pour refroidir le bâtiment en été grâce au bypass des groupes de ventilation qui permettent de supprimer la récupération de chaleur et donc d'amener directement l'air plus frais extérieur pendant les périodes de surchauffe, notamment pendant la nuit pour refroidir le bâtiment. Maintenant, ce refroidissement par le système de ventilation occasionne néanmoins une consommation électrique des ventilateurs et donc il reste toujours aussi des solutions de free cooling via ventilation intensive via les fenêtres qui peuvent apporter éventuellement un débit encore plus important avec une consommation électrique nulle. Donc tout à Là, vous pensez à des fenêtres motorisées qui pourraient s'ouvrir pendant la nuit? Par exemple, des fenêtres motorisées qui s'ouvrent pendant la nuit, effectivement, c'est une solution tout à fait envisageable. Avec une protection alors anti-effraction, anti-insectes, anti-pluie? Oui, ou avec des fenêtres situées effectivement à un endroit où l'effraction est limitée, ou avec des grilles fixes qui se trouvent derrière des fenêtres automatisées, par exemple. En résumé, ici, on a choisi une pulsion d'air à une température constante de 21 degrés. Et d'autre part, un débit d'air neuf maximal constant. Le résultat, c'est une température de 23,5 degrés et seulement 700 ppm de CO2.
donc une valeur très basse. En fait, le problème vient de ce que le chauffage est greffé sur l'arrivée d'air de ventilation, ce qui génère une difficulté de régulation. Par exemple, pour chauffer le réfectoire, il faut maintenir un débit d'air neuf élevé, même si la salle est vide. Mais si un débit d'air neuf élevé est pulsé, il va générer un inconfort si la température de l'air pulsé est trop basse. Donc une difficulté à gérer en parallèle température et taux d'air neuf. Partons de l'installation de base. Un premier souci apparaît lors de la relance du matin, de l'air froid extérieur sera utilisé pour réchauffer le réfectoire. Au petit matin, il serait donc plus heureux de recycler l'air du réfectoire pour porter l'air chaud. D'où l'installation de clapets de réglage pour l'arrivée d'air recyclé ou l'arrivée d'air neuf. Le réglage des clapets d'arrivée d'air neuf sera réalisé en fonction du taux de CO2, autrement dit de l'occupation du local. Mais un deuxième souci apparaît. En période de mi-saison, en cas d'apport solaire ou d'occupation trop élevée, de l'air frais et froid extérieur serait le bienvenu. D'où l'idée de bypasser l'échangeur récupérateur pour pouvoir rafraîchir le réfectoire naturellement. À présent, il est possible de bypasser l'échangeur. Reste que le débit pulsé par les ventilateurs sera constant, ce qui représente une forte consommation annuelle. Finalement, pourquoi ne pas simplifier les choses et déconnecter l'apport de chaleur et l'apport d'air hygiénique? On peut prévoir un système de chauffage par radiateur commandé par des vannes thermostatiques dans les locaux, indépendamment de l'apport d'air de ventilation. Mieux encore, une sonde CO2 peut piloter la vitesse des ventilateurs. Évidemment, l'échangeur sera bypassé si un seuil de température est dépassé dans le réfectoire. Cette installation semble répondre avec souplesse aux variations de la demande de chaleur et d'air neuf.